Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un pack unboxing sur encore mon carton. Allez hop, c'est parti, piochons dedans. On va enchaîner. La rapidité de la... Je regarde que ce soit pas tranquille à droite à gauche. Tiens, une boîte, allez hop, c'est parti. Non. On la fera plus tard celle-là, il faut que je regarde. Je sais le perso ce que c'est, je sais ce que c'est, mais je peux pas. Bon bah on va prendre celui-là. Oh, Ça va, oui, je vois. alors c'est pas du petit modèle là. Alors ceux qui voient, ils connaissent tout de suite la tenue, hein. On va pas se cacher. Du Dragon Ball Z. Wouhou. Je suis carrément obligée de me lever. Hein. DBZ. Que je vous prie sans gloire. Non, on va pas chanter Dorothée qui chantait. Elle chantait la musique de Dragon Ball en français. Hein. Donc là, c'est une figurine de Vegeta en mode Ozaru. Donc Ozaru, hein, si on préfère pour le truc. Donc c'est une figurine que j'ai eue d'occasion, bien sûr, elle n'est pas neuve, malheureusement. Donc elle a eu un peu de... Oh bah celle-là, on va bien la voir. Ah, celle-là, elle se voit. Alors elle est un peu jaunie, hein, comme on peut le voir, nous ça se voit tout de suite. Hein. Elle a jauni, un peu de poussière, hein. Je crois qu'ils l'ont dépoussiéré avant. Ils avaient dit un peu de poussière, mais sur les gants. J'avais vu les photos, les gants un peu jaunis, effectivement, ouais. Mais bon, je suis pas déçu parce que je l'ai eu pour vraiment pas cher. Hein, et du coup je l'ai pris, et quand on voit devant, il y a Sangoku qui est... et puis Vegeta qui arrive. C'est carrément un passage de l'animé, hein, qu'on a là, avec les... ça c'est tout mou. Elle est juste monstrueuse. Et c'est juste du plastique, c'est que du PVC. Hein. Tu vois, ouais, la jaunie, regarde des trucs et tout. Faudrait limite repeindre. Moi, je la trouve, en tout cas, je la trouve trop classe. C'est pas une... Ah ouais, voilà aussi, il faut repeindre. Ah, 2-3 détails à repeindre. Si, il y a la poussière dessus. La poussière, c'est carrément incrusté à la peinture. Ah ouais, donc là c'est ponçage, repeint et tout. Bon, on verra ce qu'on peut faire, si on peut essayer de lui redonner un aspect neuf, ça serait vraiment bien. Donc là après ça sera un peu plus de détails et puis des trucs comme ça. Mais elle est juste monstrueuse cette figurine. Elle est vraiment trop fat. Elle est énorme. Elle est trop classe. Les Vegeta en singe comme ça, je kiffe trop. Alors le mode Ozaru, hein, ce mode oublié de Dragon Ball, hein. Je vais être franc, hein, il n'apparaît plus. Après Freezer, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même avant Freezer, déjà, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. Il n'y a que quand il y a Vegeta, en fait, qu'on le voit. Et après, on coupe la queue de singe et hop, plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus ce fameux mode. Il revient dans GT. Beaucoup n'apprécient pas GT. Moi, je pense que GT, c'est plus... il faut en zapper la moitié. Hein. Une bonne partie, en fait. Et il faut voir juste la transformation de singe, la Super Saiyan 4, qui serait entre le Super Saiyan et la transformation en gorille. Parce qu'à savoir que leur force décuple est multipliée par 100. Normalement, quand ils sont dans cette transformation, un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que Broly, lui, ne peut pas se transformer en Ozaru. D'où son pouvoir immense et incommensurable quand il est en normal. Parce que c'est comme s'il était transformé, mais sans l'être, c'est un peu spécial. Mais c'est dommage que ça n'a pas été remis au goût du jour dans Super. Et c'est ce que je reprocherais en fait à Dragon Ball Super, c'est que ça part sur des pouvoirs de dieu, de god, de machin, d'ultra instinct. Ultra instinct. Allô quoi. Et Son Goku était déjà ultra badass avant. Quand on suit l'histoire et pour ceux qui ont tout vu, qu'est-ce qu'apporte de plus ce mode? Enfin rien quoi. En soi, bref, c'est mon point de vue. Hein. Je m'attends quand même à ce qui est beaucoup mieux après dans Super, hein, qu'on revoie un peu plus de Saiyan, de pouvoir. Il y a une série que je conseille de regarder qui s'appelle Dragon Ball Heroes, où il y a un Saiyan qui s'appelle Kuben, ouais c'est ça,
complètement barjo, un Broly première génération complètement fou, et vraiment badass hein, à voir. Et j'adore ce côté méchant et tout qu'il a. Et c'est vraiment à voir. Donc là, bon, je vais pas aller détailler le reste de Dragon Ball, je vais rester sur Dragon Ball Z. Hein. Quand Vegeta arrive sur Terre, hein, tout le monde se rappelle de cette scène où Son Goku essaye de faire sa boule de pouvoir qui file à Krillin par la suite. Et c'est à ce moment-là où Vegeta arrive derrière en mode singe et qu'il le chope. Hein. Normalement, ouais, c'est ça. Ouais. Putain, elle est bien faite. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle est monstrueuse. Elle est monstrueusement grande. Alors celle-là, je sais même pas où je vais la placer. Hein. Limite envie de la foutre à côté de moi quand je filme. Oh ouais, sur le côté, les gens ils pourront voir. Elle est trop classe. Bon, il faudra que je la nettoie un peu, que je la reponce. Je sais pas d'où elle vient, je sais pas de quelle je peux pas trop parler. Je vais juste parler un peu finition au détail. Il y a les défauts de l'armure hein, de Vegeta quand il a pris les chocs. Donc chose qui est pas mal, on voit un endroit qui est brûlé, il y a les coups, il y a tout. N'oublions pas que c'est une figurine que j'ai achetée d'occasion, donc ça veut dire qu'elle était en exposition dans un magasin. Et je kiffe. Non, franchement, je kiffe cette figurine. Je kiffe ce modèle. Elle est géniale. Je vais essayer. Je veux des Vegeta avec les épaulettes et le détecteur et sa queue de singe, bordel. C'est les meilleurs moments. C'est le meilleur de Dragon Ball, ces passages, putain. Il y a Raditz, il y a son frère Raditz à Son Goku, Vegeta, Nappa. C'est le passage mythique où c'est la transition vers une évolution de Dragon Ball qui devient ultra badass quoi. Jusqu'à Freezer et la mort de Krillin où là les pouvoirs des Super Saiyans se développent. Mais c'est là où vraiment on peut apprendre un peu plus sur l'histoire des Saiyans où Son Goku rencontre d'autres Saiyans comme lui. Parce qu'en l'occurrence c'est le seul à être sur Terre. Je vais pas parler de Thalès hein, parce que c'est un film à côté. C'est pas trop. En fait, il n'y a que Vegeta qui pourrait nous en apprendre vraiment sur l'histoire des Saiyans. C'est le seul à avoir la mémoire et à s'en rappeler aussi. Ou le père de Broly. Parce que dans le dernier film, le père de Broly est toujours. Je sais même pas s'il le tue, je me rappelle plus trop. Faut que je revoie le film, je l'ai survolé comme ça un peu. Alors voilà, c'est les Saiyans, c'est une race à part hein, de Dragon Ball. Mais c'est bien badass, moi j'adorais leur transformation en singe, c'est ce qui m'a fait kiffer d'ailleurs dans Dragon Ball tout court, quand Son Goku il perd le contrôle et qu'il affronte, qu'il se met à tabasser comme ça, d'ailleurs c'est comme ça qu'il a tué son grand-père, Son Gohan. Il faut savoir que dans l'histoire, c'est Son Goku qui tue son propre grand-père, il l'apprend plus tard et il est très malheureux. Bon, il le voit d'ailleurs, puis il revoit son grand-père, Son Gohan étant petit. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, Vegeta, l'arrivée des Saiyans. Hein. Voilà. Donc une transformation assez badass. Hein. Moi je kiffe. L'échelle est bien faite. En tout cas, l'échelle est bien, est très très bien reproduite. Hein. Parce que bon, on voit quand même Son Goku qui est tout petit. Hein. Vous voyez là, elle est plutôt vraiment énorme. Donc voilà. Et pour toi, des petits détails, non? Je sais pas où je vais la mettre, c'est pas où elle va rester, ok. Elle est énorme et je kiffe. Et ben nous sur ce, on va vous laisser mais rester avec nous pour la suite. Donc on essayera le plateau. Hein. C'est pas dit que ça lui tourne sur le plateau justement. Elle est pas très lourde. Hein. Non, mais elle pourra pas. Déjà la figurine repeinte du film que tu avais de One Piece là. Ah oui mais elle était lourde, celle-là, elle était petite. Mais dis-toi que celle-là, le poids est mieux réparti déjà. Non. Bon, on verra. Hein. On essaiera, si on arrive à la faire tourner, tant mieux. Si elle tourne pas, bah tant pis. Il y aura que les photos. Et puis nous sur ce, on va vous laisser. Puis on vous dit à plus. À plus. Bye tout le monde.